si on te donne 100 francs, c'est trop beaucoup pour nous. Et comment tu peux, celui qui t'a donné 100 francs, permettez-moi le temps, monsieur Joël, là-bas tu es. Moi, je n'ai rien vu et je n'avais pas d'argent. Et tu me donnes 100 francs chaque jour. Ou bien, 2 semaines, tu me donnes 100 francs. Comme je n'ai jamais vu 25 francs dans ma vie là, je vais considérer comme bon, je ne sais pas comment expliquer quoi. C'est ce qui nous fait au Togo. C'est vraiment compliqué à expliquer. Lorsqu'on sait qu'ils sont là pour le bien-être, lorsqu'on sait qu'ils sont là pour le bien-être et pour la paix, et que eux, à cause de leur ventre, parce qu'on leur donne de l'argent, ils refusent de jouer leur rôle pleinement, c'est vraiment compliqué à expliquer. C'est vraiment compliqué à expliquer ça. Oui. Ouais. Par exemple, donnez-nous un exemple palpable. Vous avez vu le chef du quartier de quoi là, Adakpame. Adakpame a dit que... Qui est un gardien, il est un gardien de la tradition. C'est un gardien de la tradition. Ouais. Merci, voyez-vous. Bon, c'est pour cela que moi je n'ai pas confiance à eux. Parce que ils ont mis leur ventre et bon, en tout cas, par exemple, monsieur Joël, là-bas tu es... Nakrivi, voilà, il s'appelle Nakrivi, voilà. C'est toi qui pouvais devenir chef ici. Mais comme ils sont corrompus là, on pouvait me mettre chef parce qu'ils connaissent ta compétence. À savoir que quand tu restes là-bas, tu pouvais dire la vérité. On te fout à quelque part. Et c'est pour cela que je vais encore dire ça. C'est pour cela que les soldats togolais là, je suis très contre eux. Et si on dit qu'on les tue dans les Pendjal, je dis aujourd'hui, j'ai dit à quelqu'un qu'on ne les tue pas. On devait les tuer plus que cela. Parce que... Respectez les consignes communautaires, ne dites pas des trucs comme ça, sinon Twitter va vous bloquer. C'est pas bien de dire des trucs. Non, on ne va pas vous bloquer. Parce que on demandait tout simplement que moi aussi j'ai le droit de rouler dans une voiture. Toi aussi tu as le droit de rouler dans une voiture bien climatisée. Bon, qu'est-ce qui prouve que moi je ne peux pas vivre dans un appartement luxueux? Qu'est-ce qui prouve ça? On est tous des humains, non? Mais écoutez, lorsque vous dites que vous voulez vivre par exemple dans un appartement luxueux, que vous voulez avoir une voiture de luxe, une voiture climatisée comme vous êtes en train de le dire, le chef aussi, le chef traditionnaliste lui-même va dire voilà, lorsque le gouvernement lui donne 10 millions, 20 millions pour ne pas dire la vérité, pour ne pas demander à ses fidèles ou bien à ces trucs-là à ses initiés de se lever contre la dictature, mais lui-même va dire écoutez, j'ai besoin d'une belle maison, j'ai besoin d'une belle voiture, donc il peut également, parce que lui-même, il va dire d'accord, moi on m'a déjà donné 20 millions là, je vais pas le faire, puisque vous dites qu'il a besoin de rouler dans belle voiture et de rester dans belle maison. Il peut aussi se dire ça et accepter cet argent. Oui, monsieur Joël, c'est d'être ignorant ça. C'est être ignorant. Si je fais ma propre business et je vois que je peux avoir la voiture qu'on pouvait me donner, par exemple 10 millions. Je peux travailler, ça va dépasser les 10 millions, je peux trouver 25 millions. Et quelqu'un qui m'embête, qui me vole, qui me pille, et c'est qu'il s'assoit sur moi pour s'enrichir. Et il va me donner le peu pour que je me taise. Est-ce que c'est normal comme ça? Est-ce que c'est normal? C'est être ignorant, être dupe, ça. Moi, je n'ai pas fréquenté. Hein. Moi, mais je ne suis pas dupe dans le cerveau. Je ne suis pas...
Merci beaucoup à vous, monsieur, n'importe quoi. On va vous revenir, s'il vous plaît. Permettez à Fiavi, madame, ça doit être certainement une femme, madame Afiavi, de parler. On va vous revenir, s'il vous plaît. Madame Afiavi, bonsoir à vous. Madame Afiavi. Madame Afiavi. Je vais voir, est-ce que vous avez du mal? Non. Il paraît qu'il a fermé son micro. Oui, mais j'essaie de l'aider, mais ça ne marche pas. Madame Afiavi, s'il vous plaît, dites-nous si vous êtes là. Dites-nous ça dans les commentaires. Freedom, bonsoir à vous. Ok, on va passer à Madame Adekou. Madame Adekou Atidje. Bonsoir. Bonsoir à vous. Oui, bonsoir Joël. Oui, moi je voulais tirer un peu votre attention sur quelque chose pour que les Togolais puissent prendre conscience de ce qui se passe avec les chefs religieux et certaines églises. Nous allons retourner il y a 4 ans en arrière, avant que M. Faucan arrive au Togo pour créer sa association, son ONG ou association qui s'appelle Maxan. Regardez un peu sur le programme de Alain Fauca. Qu'est-ce qu'il a dit? Et il disait dans son programme que lui, il est venu pour changer l'Afrique et que il doit passer modèle présidentiel au modèle parlementaire. Et il a aussi parlé des chefs traditionnels de l'Afrique. Écoutez très bien ce que je vais vous dire et ça va attirer vraiment votre attention. Et il a dit que oui, les Blancs, il a commencé par parler de l'esclavagisme, il a commencé par parler de panafricanisme et il a commencé par dire nous allons mettre en valeur nos chefs traditionnels, nous allons mettre en valeur nos coutumes, tout ça là. Or, il sait très bien que il est venu pour soutenir le dictateur qui est au pouvoir. Et il avait tout fait pour convaincre Fonya Sibé et ils ont changé notre constitution. Et Alain Fauca, quand il parle, moi quand je regarde nos chefs traditionnels aujourd'hui, ce n'est pas les chefs traditionnels qu'on connaissait à l'époque. Quand ça n'allait pas, on allait vers eux. Donc, ce monsieur, il a tout fait, ils ont corrompu. Que ce soit les chefs traditionnels, que ce soit des religieux qui sont au Togo. Sûrement, si on va fouiller et si les Togolais sont curieux, et même dans la politique, si on va nous dire la vérité, ils ont fait quelque chose. Ça, faut pas on le cache. Il faut que nos frères togolais sachent que... La dictature, Madame Adekou Atidje, je comprends votre frustration, mais la dictature n'a pas commencé avec l'arrivée d'Alain Fauca au Togo. Non, la dictature n'a pas commencé à l'arrivée d'Alain Fauca, mais la dictature, Alain Fauca a encore aidé la dictature pour que la dictature puisse avoir une place plus grand que ce qu'il avait avant. Exact. Regardez comme Alain Fauca parle là. Essayez de décortiquer ses propos. Regardez quand il était parti au Guinée la fois dernière. Et allez écouter son vidéo qu'ils ont fait sur YouTube. Écoutez, vous allez comprendre un peu l'histoire, un peu ce qui a aggravé la situation du Togo. Donc moi je pense que nos chefs traditionnels et les religieux, ils sont aussi quelque part complices. Et que s'ils n'étaient pas complices, les chefs traditionnels et les religieux, ils ont plus la force, plus que le gouvernement. Ils ont aussi leur
pas de responsabilité, car ça n'allait pas, puisqu'ils ont des adeptes dans leur église. Et ces adeptes subissent les mêmes sorts que tous les Togolais. Et pourquoi ces gens-là ne disent rien? Pourquoi ces gens-là voient leurs adeptes meurent de faim? Pourquoi ils les voient, ils n'ont même pas de soins? Et ils ne disent rien. Donc il faut vraiment que mes frères togolais, mes soeurs togolais, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Il y a des gens qu'il faut vraiment les faire tomber, se font comprendre que la racine qu'il a mis autour de lui là, si on commence pas à faire tomber ces racines là, lui-même là, il va trembler un peu. Mais si on commence pas à dire, on ne parle pas de ces gens-là, c'est comme si on cache quelque chose. Il y a beaucoup de personnes que je ne sais pas s'ils savent ou pas. Allez écouter ces gens-là. Et ce monsieur est encore au Togo. Moi, personnellement... Madame Adékou, selon vous, dites-nous ici, hein, comment pensez-vous que nous pouvons faire pour toucher le cœur de ces hommes d'église, de ces hommes de mosquée, de ces prêtres traditionnalistes, pour qu'ils puissent vraiment jouer leur rôle dans la société, celui de participer à la fin de la souffrance de la population. Comment on peut faire pour toucher le cœur, selon vous? Moi, je pense que ça va être peut-être un peu difficile, mais peut-être que présentement au Togo, il y aura des chefs traditionnels qui n'ont pas sali leurs mains, qui n'ont pas peut-être mangé ou être complices. Peut-être avec ces gens-là, on pouvait essayer de les toucher le cœur, de parler, et à travers eux, peut-être eux aussi, ils pouvaient aussi essayer de ramener leurs confrères qui sont dans le même, dans le même secte que eux. Vous voyez, je parle de côté traditionnel. Je suis sûr qu'il y a des gens qui sont peut-être aujourd'hui, qui sont vraiment bien dans la tradition et qui sont même pas à côté de l'eau, mais ils sont peut-être au fond des villages. Et il y a aussi les hommes de Dieu aussi, qu'on peut en trouver. Mais ça va être un grand boulot des volontiers, des Togolais volontiers qui peuvent faire ce travail-là pour pouvoir aller voir ces vieux, pour pouvoir leur parler avec des preuves à l'appui et leur montrer les choses. Peut-être ça peut toucher. Mais ils savent, c'est leur pays, ils savent qu'on a besoin même de leur montrer des preuves. Ils savent ce qui se passe au Togo. Ils savent que le Togo est sous la dictature depuis plus de 58 ans. Ils savent tout cela. Oui, mais il y a certaines qui sont au village. Vous savez, il y a certaines qui sont dans certains villages qui ne savent pas ce qu'on appelle changement de notre constitutionnel. Vous voyez, il y a beaucoup qui ne savent pas. Mais ceux qui sont à Lomé dans les grands villages, dans les grandes villes, ils savent. Mais ceux qui sont au fond, moi je sais qu'il y a des traditionnels qui sont au fond, qui ne sont pas au courant. Et que même leurs enfants, peut-être qu'ils sont aussi dans la politique, ils ne disent rien au fait. C'est comme si tu as un enfant qui est en capitale et il vient tout le temps, il est heureux, papa j'ai un bon boulot, qui ne te dit pas ce qu'il fait. Un voleur qui va voler, est-ce qu'il va venir dire à son père que je suis voleur? Jamais. Donc moi je pense qu'on a cette responsabilité-là. Tout Togolais qui compris moi-même. Vous savez, aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas temps quand même de dire aussi à nos frères et sœurs de cesser de prendre les propos des pasteurs, des prêtres comme, c'est pas une vérité, d'essayer quand même de voir aussi la vérité en face, la réalité. Parce que si à la base, l'Église dit son rôle c'est d'aider les gens à avoir le bien-être, à avoir la paix et tout ce qui va avec, et la même Église vous demande de ne pas sortir pour aller contre une dictature, pour aller contre l'oppression,
ce ne serait-ce de façon pacifique, roule les mains, est-ce que les uns et les autres ne devraient pas aussi réfléchir autrement pour dire, bon, ok, c'est parce que l'Église ou